Allô, l'an 2000? Allô, ici 20 janvier 1931. Ces petites galettes noires et plates, ce coffret à manivelle que vous avez déniché dans le bahut de votre grand-père, pour vous, une pièce de musée. Pour nous, une forme vivante dont à un siècle de distance, nos disques vous apportent l'écho. Certes, vous êtes mieux outillés que nous, vous autres de l'an 2000. Alors nous avons une très grande scène avec un voile sur lequel sera donc projeté l'hologramme. Par avion, vous faites le tour de la Terre en quelques jours, en quelques heures peut-être. Pour aller à la première COP, numéro 1, j'ai fait le voyage en 3 heures. Et sans même qu'il soit besoin de vous déplacer, vous participez à des congrès mondiaux qui sont visibles et audibles de partout et qui pourtant ne siègent nulle part. Un bouton sur lequel vous appuyez. Et vous entendez, vous voyez vos camarades de Chine ou d'Amérique comme s'ils étaient à quelques mètres de vous. D'un geste, et aussitôt, d'un claquement de doigts, il se retrouvera. Vous demandez la parole au président qui de Stockholm, à Paris, de Madagascar ou de Saigon dirige les débats. Et vous voici dans l'instant même à une tribune qui retentit dans le monde entier. Hommes de l'an 2000, dites-nous bien vite, saints frères, la République sociale est proclamée. Plus de lutte de classe, nous avons aboli les classes, la misère n'est plus, le travail des souverains, la guerre est morte, les peuples ont déclaré la paix et le rouge drapeau de l'international plaque joyeusement au vent d'un bout du monde à l'autre bout. Il nous semble déjà vous entendre, messager des temps futurs. Je passerai, mais les idées que je porte pour vous ne passeront jamais aussi longtemps qu'il y aura un souffle de liberté, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y aura un être humain pour regarder l'horizon. Nous avons déjà perdu 10 ans. Le 21e siècle est commencé et nous continuons à fonctionner avec des mécanismes intellectuels et des élites politiques formées à un moule définitivement désuet et qu'il faut faire dégager de la plus rapide et la plus tranquille des manières, mais le plus tôt possible. Nous sommes là pour répondre de nos devoirs devant l'humanité universelle, non pas seulement comme Français, mais en se pensant comme être humain. Tel était le but des expériences, projeté dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Au début, rien d'autre que l'arrachement au temps présent et ses chevalets. On recommence. Quand on a commencé l'idée de ce meeting, on a dit, oh, les gens, l'espace, le numérique, la mer, la culture, la recherche. C'est pas sûr que ça les intéresse. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. L'avenir était mieux défendu que le passé. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui,
il finit par entrer en résonance avec le monde futur.